Mais tout de suite, c'est l'heure du petit-déj de l'actu. La filière de l'apprentissage est inquiète, victime de son succès. La coupe budgétaire est lancée. Olivier Dussopt, ministre du Travail, a annoncé une baisse de 10% des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage pour réaliser 800 millions d'euros d'économies. La question que l'on vous pose aujourd'hui, trouvez-vous justifier le coup de rabot sur les aides aux centres de formation d'apprentis? Continuez de réagir, on attend vos réactions, 0826 300 300, et puis votez sur nos réseaux sociaux, on compte sur vous. Pour nous éclairer sur ce sujet, ce matin, on reçoit Benoît Serre, vice-président national délégué de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, et Dominique Bonelli, directeur du CFA L'Atelier des chefs. Bonjour. 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 Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour débattre ensemble jusqu'à 9h30 avec nos auditeurs 0826 300 300. Déjà première question, Dominique Bonelli, pour bien comprendre cette baisse prévue de 10%, 2 fois 5% des niveaux de prise en charge, elle va avoir quel impact financier sur un CFA comme le vôtre ? Sur un CFA comme le nôtre, elle va avoir un impact sur les diplômes les plus marqués de manière importante. Je pense notamment au CAP Cuisine, qui est un des diplômes sur lesquels on est positionné, qui va perdre plus de 20% de niveau de prise en charge. C'est-à-dire sur finalement des secteurs d'activité où on a besoin finalement de recruter, quoi, du côté des entreprises, des restaurants notamment. Complètement, c'est ce qui d'ailleurs justifie la réaction de la plupart des CFA qui ne comprennent pas cette baisse qui concerne pour beaucoup des métiers dits en tension. C'est-à-dire, Dominique Bonelli, que ce qui vous a surpris, choqué, c'est que finalement, dans cette diminution, dans ce coup de rabot, on a des filières, des activités, pour le coup, qui ont besoin de forts recrutements. C'est absolument ce qui est assez incompréhensible, c'est que des métiers en tension voient leur niveau de prise en charge extrêmement diminué, alors que le pari de la réforme, c'était justement que les branches, en pilotant le niveau de prise en charge, puissent augmenter des niveaux de prise en charge et les rendre attractifs pour des CFA, pour que ces CFA eux-mêmes aillent chercher des apprentis. Donc en diminuant les niveaux de prise en charge, on va réduire la capacité des CFA à aller chercher des apprentis dans des métiers où il manque du personnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recruter moins d'apprentis d'une certaine manière, qu'il y aura moins de cours aussi ? Nécessairement, ça va imposer aux CFA de faire des choix, comme pour toute entreprise, à partir du moment où des niveaux de recettes baissent d'un côté, c'est difficile de poursuivre son activité. Benoît Serre, je rappelle, vice-président national délégué de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le ministère du Travail qui bénéficie, on l'a appris il y a quelques temps, d'un budget avec une hausse inédite. L'objectif était, c'était dit, en tout cas du côté du gouvernement, d'atteindre le million d'apprentis. On pourrait atteindre les 800 000 à la fin de cette année. Ce coup de rabot, au final, du gouvernement, il vous surprend, vous aussi ? Oui, il nous surprend beaucoup. Dans la mesure où on avait compris que le président de la République voulait amener à 1 million d'apprentis. Je vous rappelle que la France, en 2016, c'était 290 000 apprentis. Ça veut dire qu'avec les aides, mais surtout avec l'implication des entreprises, notamment des PME, on était monté à plus de 700 000, et on en annonce plus de 800 000 cette année. Donc c'est vrai que c'était une politique qui semblait enfin fonctionner. Alors vous savez que la France est un pays assez en retard sur la question de l'apprentissage et de l'alternance. Ouais. Donc on a été surpris de ce coup de rabot qui a été fait de manière un petit peu discrète dans l'été, au moment où les gens s'inscrivent. Donc ce qui fait que j'ai peur que beaucoup de jeunes ne trouvent pas finalement d'apprentissage comme ils le souhaitaient. Et comme le disait M. Bonelli, effectivement, ça a été fait de manière un peu monolithique. Autrement dit, des métiers qui sont en tension de recrutement, et je peux vous dire que les tensions de recrutement, on en voit tous les jours, finalement, vont perdre considérablement en financement. D'autant, Benoît Serre, que pour les entreprises, aussi bien que pour ces personnes qui font le choix de l'apprentissage, c'est une vraie opportunité. Quand on voit ces chiffres du chômage qui baissent, on peut parler aussi de l'apprentissage qui permet d'avoir des débouchés très importants au niveau de l'emploi. L'apprentissage, c'est une triple opportunité, en fait. Vous avez une première opportunité qui est celle que vous citez. Vous en avez une seconde qui est que on sait qu'il y a un certain nombre de métiers en France où il n'y a pas assez de formation pour accompagner, notamment dans la tech, mais pas que. Et figurez-vous que ce coup de rabot, comme on dit, est venu réduire les financements aussi de certains métiers de web designer qui sont incroyablement recherchés. Donc autrement dit, on va reproduire notre déficit structurel.
Et puis la troisième raison, qui est de mon point de vue beaucoup plus grave, c'est que cet élargissement considérable de l'apprentissage à l'alternance, grâce aux dettes notamment, a permis à des PME d'y accéder et à des gens et à des jeunes qui sont dans des milieux défavorisés, qui n'ont pas forcément les moyens de faire telle ou telle école, de pouvoir les faire quand même. Donc ça fait une espèce de triple peine. Donc c'est vrai que du côté de la NDRH, on ne comprend pas ce coup de rabot qui semble purement budgétaire et qui ne semble pas avoir été réfléchi au regard d'une politique d'éducation ou d'enseignement. Vous l'avez fait savoir, Benoît Serre, d'ailleurs, auprès du gouvernement, oui. du ministère? Oui, on avait fait savoir exactement les trois raisons que je vous ai données. On avait eu la chance de rencontrer à la fois le ministre du Travail récemment, mais également les services de la Première ministre. Mais je pense ou je présume qu'il va y avoir une nouvelle concertation parce qu'il y a beaucoup trop de CFA qui sont en grande difficulté. Alors, vous avez bon espoir en tout cas là-dessus, hein. Oui, et puis il faut reconnaître que de l'autre côté, on a un autre... un autre constat qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a eu un effet d'aubaine et que certaines écoles ont augmenté leurs tarifs. Ouais, on y reviendra dans un instant, Benoît Serre, sur cette question de l'effet d'aubaine, effectivement, pour certains du secteur. Je voudrais juste poser d'abord une question à Dominique Bonelli, directeur, je rappelle, du CFA, l'atelier des chefs, puisque Benoît Serre parlait aussi de l'importance du calendrier. Effectivement, en ce moment, on est en pleine période de recrutement des apprentis. Quand on a appris cette information du coup de rabot sur l'apprentissage, c'est vrai que pour le coup, ça tombe très mal finalement, Dominique Bonelli. Oui, c'est ce que beaucoup de CFA regrettent et plusieurs fédérations dénoncent, c'est que cette décision elle intervienne en milieu d'exercice fiscal en fait. Au-delà de la rentrée, c'est la question de la prévision budgétaire qui a été faite sur une année avec certaines données et des règles du jeu qui sont changées en cours d'année. Pour beaucoup de CFA, une grosse partie des recrutements sont faits, des contrats ont été signés, des prévisions d'organisation de l'année sont établies, avec des charges correspondantes, des profs, des ateliers qui vont fonctionner, et forcément, changer la règle du jeu en cours de route, ça pose problème. C'est-à-dire que vous, concrètement, vous êtes en train de réfléchir à savoir, à vous arracher un peu les cheveux, à savoir comment vous allez vous démener justement par rapport à ces coupes? Alors, j'ai la chance de diriger un CFA qui est récent et qui est sur un nouveau modèle économique. Donc, je suis moins impacté directement, mais je partage l'inquiétude de la plupart de mes collègues directeurs de CFA parce que j'ai vécu les situations dans lesquelles ils sont actuellement avec une organisation préparée à l'avance, finalisée au début de l'été, et pour laquelle on remet en cause un certain nombre de règles, notamment de la règle financière, à l'approche de sa mise en œuvre. Benoît Serre, je rappelle sur Sud Radio, vice-président national délégué de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Ce calendrier aussi, l'impact, j'imagine, il a un impact aussi du côté des entreprises. Comment ça va fonctionner aussi justement sur ces apprentis qui ont déjà débuté, qui sont déjà lancés? On va devoir s'adapter de toute façon si jamais le texte n'est pas modifié. Alors, dans les grandes entreprises, souvent, les campagnes de recrutement sont terminées. Elles se font plutôt sur mai-juin ou avril-mai-juin, donc ça va. Par contre, dans les PME, dans les TPE, qui avaient accédé à l'apprentissage, à l'alternance, on n'avait pas beaucoup, et donc elles ont découvert les vertus de ce système qui, quand même, je le rappelle, le système qui permet le plus aux jeunes d'avoir un emploi stable derrière. Donc, si on court après l'objectif du plein emploi, c'est un petit peu curieux de fragiliser le process de l'apprentissage à l'alternance. Là, pour le coup, c'est pas encore fini. Donc, la crainte, c'est que des jeunes vont pas trouver ou que des entreprises vont renoncer, notamment des petites entreprises. Et les politiques qui avaient été menées depuis 3 ans avaient permis quelque chose de très intelligent. Donc, il faut rendre hommage au gouvernement de l'époque, qui était que, effectivement, des PME, des TPE recouraient à l'apprentissage à l'alternance de manière plus massive, et ce qui est quand même une avancée considérable. Si vous prenez l'Allemagne, par exemple, ça fait des années que le système d'apprentissage à l'alternance fonctionne extrêmement bien en Allemagne, dans tous les types d'entreprises, petites et grandes. Donc, c'est plutôt pour ces entreprises-là que nous, on est un peu inquiets et qu'on trouve un peu dommage cette décision prise au cœur de l'été pour des motifs purement budgétaires, semble-t-il. Or, faire de ce type d'économie, qui finalement, au regard d'un certain nombre d'autres chiffres, n'est pas considérable,
sur l'enseignement et le futur des jeunes, c'est quand même curieux. Benoît Serre, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'effet d'aubaine. Est-ce que certains organismes ont profité un peu trop justement des aides qui leur étaient accordées de la part du gouvernement par rapport à cette volonté de monter en puissance sur l'apprentissage ? Malheureusement, oui. Pas forcément majoritairement, c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais certaines écoles ou certains centres en ont un peu profité pour augmenter leurs tarifs, souvent dans des proportions un peu considérables, en se disant, de toute façon, comme c'est pris en charge, ça sera pareil pour l'entreprise. Je pense que ça, c'est une erreur et que donc le gouvernement ou France Compétences, je ne sais pas, aurait été plus avisé de regarder plus précisément ces évolutions tarifaires de manière à effectivement pousser soit à les réduire, soit à pousser ces écoles à retrouver des tarifs normaux. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un effet d'aubaine. Mais il ne faudrait pas que les jeunes soient les victimes des mauvais joueurs. Oui, Dominique Bonelli, directeur du CFA, l'atelier des chefs, vous partagez un peu ce constat aussi. Il y a eu des mauvais élèves qui ont montré en tout cas le mauvais exemple du côté des CFA à ce niveau-là. Dans tout type de mécanisme, il y a des mauvais élèves, et donc il faut, et tout le monde sait qu'il va y avoir des mauvais élèves à un moment donné. Ça avait même été signalé sur certains aspects aux personnes qui ont mis la loi en place. Je pense notamment à la question des apprentis sans contrat qui ont suscité à un moment donné la convoitise de certains. Donc on sait qu'il va y avoir des mauvais élèves, il faut qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place pour pallier ce type de situation. Après, il y a aussi des modalités propres au fonctionnement de l'apprentissage qui induisent des déséquilibres. Je pense notamment au fait que les CFA publics, par exemple, bénéficient du même niveau de prise en charge que les CFA dits privés, alors même qu'ils ne font pas face aux mêmes charges. Donc il n'y a pas assez justement de distinguo qui est fait justement en fonction des particularités de chacun, si je vous suis bien, Dominique Bonelli. Exactement. Vous restez avec nous en tout cas, Dominique Bonelli, directeur du CFA, l'atelier des chefs. Benoît Serre, vice-président national délégué de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. On continue bien sûr d'en débattre, d'en parler avec nos auditeurs. 0826 300 300 si vous voulez réagir, poser des questions à nos invités. Vous êtes les bienvenus. 9h15 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 9h30 pour en débattre. On reparle de la question du jour aussi qui est sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter. Marilyn. Oui, à ce sujet, trouvez-vous justifié le coup de rabot sur les aides aux centres de formation d'apprentis? Et vous avez beaucoup réagi sur notre compte Twitter. Oui, pour l'instant, vous dites toujours non très majoritairement. Alors, ça continue d'augmenter. 87% de non avec Paysan 47, par exemple, qui nous écrit sur Twitter. Santé, éducation, sécurité, etc. Où passe le pognon de dingue? Oui. C'est une question. Grosse question. En tout cas, ça vous fait beaucoup réagir. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. 9h15 sur Sud Radio. On se retrouve dans un petit instant. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio. Il est 9h18 et on continue le débat autour du ministère du Travail qui a annoncé un gros coup de serpe dans le budget de l'apprentissage. Victime de son succès, il coûte plus cher que prévu et l'État a décidé d'une baisse de 10% de prise en charge des contrats pour arriver à faire 800 millions d'économies. On retrouve nos invités pour en parler. Benoît Serre, vice-président national délégué de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, et Dominique Bonelli, directeur du CFA, l'atelier des chefs. Benoît Serre, sur cette question justement de ces 800 millions d'euros d'économies, ce coup de rabot sur l'apprentissage prévu par le gouvernement et sur les effets d'aubaine qu'il y avait sur certains organismes. Effectivement, on en a parlé lors de la première moitié du débat. Est-ce qu'il n'y avait pas plus intérêt aussi à intensifier peut-être les contrôles auprès de ces organismes? Je pense que ce texte, il a été un peu fait à la va-vite et sur des raisons budgétaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait été pertinent de faire deux choses, je pense. C'est peut-être ce qui va se faire, d'ailleurs, on ne sait pas. En tout cas, on va le redemander. D'une part, d'évaluer et de faire en sorte que les formations pour lesquelles il y a le plus de pénurie de candidats, à court et moyen terme d'ailleurs, ne soient pas touchées par ce coup de rabot. Autrement dit, de concentrer les financements sur un certain nombre de formations pour lesquels il nous manque des candidats et des jeunes compétents. Ça, c'est d'un côté. Est-ce que jusqu'à présent, pour préciser, pardonnez-moi, mais la baisse, elle se faisait en fonction de quoi? Parce qu'elle était différente selon les métiers. Alors, c'est assez compliqué, j'avoue. Elle se fait en fonction du coût contrat et de l'effet du coût contrat, ce qui permet de toucher, en fait, notamment ceux dont les coûts contrats sont semble-t-il, les plus élevés. Et donc également dans la répartition du nombre de contrats pris en charge. En fait. Donc il y a
Et si vous voulez, il aurait fallu regarder ça avec un peu plus de précision. Donc on a regardé le côté financier, effectivement, et non pas la question de la pénurie d'emploi qu'on peut avoir en France. Oui, c'est ça, et sanctuariser. De l'autre, effectivement, aller contrôler les CFA ou les écoles qui ont exagéré leur hausse tarifaire sans justification, de modification, de maquette pédagogique ou de je ne sais quoi. Il peut y avoir des justifications à une hausse de tarif, hein, c'est pas la question. Et puis le troisième point, ça aurait été de continuer à rendre très incitatif que toutes les formations puissent se faire par apprentissage ou alternance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand même. Vous avez encore des formations, notamment des bacs plus 3 ou 5, qui ne peuvent pas se faire en intention d'apprentissage, ce qui est assez dommage. Donc c'est un peu dommage que ce soit un rabot budgétaire là où on pouvait mettre en place une politique, d'autant plus, et j'en finis par là, que les entreprises, lorsque les pouvoirs publics leur ont demandé de recourir et de maintenir le nombre d'apprentis pendant la période Covid, vous vous en souvenez, ont répondu présent à l'appel. Autrement dit, tout le corps économique du travail est prêt à ça. Donc c'est pour ça que cette décision au milieu de l'été elle est encore plus incompréhensible parce qu'elle n'est pas cohérente avec le formidable travail de collaboration qui a eu lieu entre les entreprises des CFA et l'État pour promouvoir l'alternance et l'apprentissage. Dominique Bonelli, justement, directeur du CFA, l'atelier des chefs. Alors, l'idée n'est pas de pointer du doigt telle ou telle école, mais vous avez le sentiment que sur la question des contrôles, il n'y en avait peut-être pas assez ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années? Alors, je ne peux pas dire ça parce que des contrôles, il y en a, et il y en a même de manière assez... Enfin, les CFA en subissent pas mal. Donc, il y a des contrôles. Maintenant, est-ce qu'ils s'attachent à des questions financières et à ce que disait Monsieur Serre il y a quelques minutes, c'est-à-dire des évolutions tarifaires qui seraient injustifiées et qui auraient été un effet d'aubaine, ça n'était pas l'objet des contrôles qui ont été menés. Donc il y a une réflexion à mener. À ce moment-là, pour avoir une idée, les contrôles, ils se font sur quoi? C'est les contrôles classiques, administratifs, oui. Oui, sur la qualité. Donc les CFA en connaissent un certain nombre, puisqu'ils sont ils doivent à la fois être certifiés qualité, certifiés Calliope. Donc ensuite, ils peuvent être contrôlés par la DRIET, ils peuvent être contrôlés par les inspections pédagogiques. Donc les collègues directeurs de CFA ont vécu un certain nombre de contrôles ces derniers mois qui se sont succédés. Donc ça a un coût également pour les CFA, qui font face quand même à une hausse de leurs frais administratifs depuis la mise en place de la réforme. Donc c'est pas tellement la question du contrôle pour le contrôle, c'est plus une question, je dirais un petit peu qu'il faudrait regarder d'un petit peu plus haut, effectivement, sur certains diplômes, de voir si certains établissements n'ont pas modifié leurs frais les frais d'inscription. C'est plus sur la nature du contrôle à ce moment-là. Oui, voilà, exactement. Mais je pense que le problème de la révision des niveaux de prise en charge, parce que je préfère choisir le terme niveau de prise en charge plutôt que coût contrat, parce que en fait, coût contrat, ça laisse penser que ça a un coût de former des apprentis, alors que plusieurs études ont démontré que former des apprentis, c'est un investissement. Oui, parce que ça fait effectivement, on a des personnes, justement des jeunes aussi qui trouvent un emploi derrière et qui sont pas au chômage, et forcément ça fait des économies pour l'État au final, quoi. Exactement, c'est ce que ces études démontrent. Donc ces niveaux de prise les modalités de révision de ces niveaux de prise en charge, en fait, c'est ça qu'il faudrait interroger, parce que pour France Compétences, il y a eu une application relativement, je dirais, mathématique, qui a conduit à ces baisses un petit peu surprenantes et inexpliquées de coût contrat, de niveau de prise en charge, sur des diplômes, sur des métiers en tension, alors que sur d'autres métiers, le niveau de prise en charge, lui, n'a pas baissé. Voilà. Et il y a un diplôme qui est assez emblématique, enfin deux diplômes qui sont assez emblématiques, le CAP Cuisine et le titre pro commis de cuisine, qui sont des diplômes très proches l'un de l'autre. Le premier a baissé de 20%, le second est au même niveau de prise en charge. Ah oui, d'accord, surprenant, effectivement. Il y a une logique financière, vous le disiez, Benoît Serre, vice-président national délégué de l'Association nationale des directeurs des ressources humanitaires, logique financière. En même temps, quand on voit, et c'est la Cour des comptes qui le dit, on parle potentiellement d'un déficit qui pourrait atteindre les 6 milliards d'euros sur cette année. Il y avait quand même urgence à réagir, peut-être aussi pour les finances publiques. Oui, non mais
Mais ça, on le sait très bien. Effectivement, France Compétences est structurellement déficitaire, tout simplement parce que les aides du gouvernement et l'explosion du nombre d'alternants apprentissage a totalement dégradé ses comptes, on le sait très bien. Ça, c'est une certitude. Mais en revanche, quand vous avez une perte structurelle de l'ordre de 6 milliards et que vous faites une économie de 800 millions, après tout, c'est une politique, M. Bonelli vient de le dire avec beaucoup de justesse, c'est une politique d'investissement. De quoi on parle là? On parle juste de casser le déficit structurel que nous avons dans un certain nombre de métiers et qui aujourd'hui explique pour partie le fait que vous ayez des entreprises qui passent leur temps à chercher des candidats et tout en gardant un taux de chômage certes plus bas mais de l'ordre de 7%. C'est pas 100% des 7% qui sont concernés par ce que je dis, mais c'est quand même une partie. Et donc je trouve ça un petit peu curieux qu'on n'ait pas eu un raisonnement d'investissement structurel parce que ce déficit de recrutement dont on parle beaucoup, dont j'ai venu d'ailleurs parler sur votre radio, il vient à la fois du fait que les entreprises ont besoin de beaucoup plus de monde que prévu avec la reprise économique, c'est une bonne nouvelle, mais également qu'on a un déficit structurel dans certains métiers. Quand je vois que notamment le métier d'aide-soignant, il est directement touché par ce coup de rabot de l'ordre de 13%, c'est pas comme si notre hôpital se portait bien. C'est ça qui est un petit peu bizarre, clairement. Voilà, on a l'impression que c'est une décision qui a été prise sur un calcul budgétaire justifié et légitime du fait du déficit de France Compétences, mais sans penser moyen terme aux gens et aux compétences dont on a besoin et qui permettront à des jeunes de trouver un emploi dans des meilleures conditions et plus rapidement. Pas de vision globale, pas de vision d'avenir, si j'ose dire. C'est l'impression qu'on a. Alors, comme c'est bientôt la rentrée, on va, nous, la NDRH, on va retourner voir le ministère du Travail ou probablement la ministre déléguée à la formation professionnelle, Carole Grandjean, pour reparler avec elle de tout cela, parce que c'est quand même étonnant comme décision. En fait. Vous dites que vous l'avez dit, vous avez bon espoir, c'est-à-dire que pour le coup, les contacts sont plutôt rassurants. Oui. C'est important aussi de le dire pour nos auditeurs qui sont concernés pour l'apprentissage. Exactement. Nous, l'idée n'est pas de les inquiéter. Peut-être qu'on peut les rassurer aussi là-dessus, Benoît Serre. Oui, depuis 3-4 ans, quand même, la NDRH est en contact quasi permanent avec le gouvernement. On a beaucoup travaillé avec Mme Borne quand elle était ministre du Travail. Et souvent, on a eu des discussions très ouvertes sur des tas de sujets. Il n'y a pas de Covid, mais il y en a d'autres. Donc, on a plutôt bon espoir de revenir les voir en disant est-ce qu'on ne pourrait pas trouver... On comprend la logique budgétaire déficitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen un peu plus intelligent que de raboter de manière générale et de toucher des formations dont on a absolument besoin dans toutes les entreprises? Bien sûr, Benoît Serre. Juste d'un mot, en quelques mots, pour conclure, Dominique Bonelli, je rappelle directeur du CFA, l'atelier des chefs. Vous avez même espoir finalement d'être entendu. Est-ce que vous avez demandé à être consulté du côté des CFA? Oui, complètement. Le même espoir que celui qu'évoquait M. Serre à l'instant. Oui, parce que les différentes fédérations, FNADIR, acteurs de la compétence, sont en contact régulier depuis la mise en place de la réforme avec le gouvernement, que les discussions sont souvent productives. Et donc, il y a espoir que les démarches qui ont été engagées par les différents acteurs aboutissent à une prise en compte et que des changements surviennent pour certains diplômes qui sont particulièrement touchés. Je pense que ce qu'il faut vraiment modifier, c'est plutôt la méthode de calcul des révisions des niveaux de prise en charge qui, en elle-même, comporte certains biais. J'ai pas eu le temps d'aller au bout de l'analyse que j'en ai faite, mais qui comporte certains biais un peu étonnants. C'est-à-dire avec la logique financière qui prime sur... Oui, c'est pas tellement la question de la logique financière en tant que telle, c'est qu'en fait, le mécanisme qui consiste à recalculer le niveau de prise en charge s'appuie sur des règles qui font qu'on observe ce type d'écart que j'évoquais tout à l'heure entre le CAP cuisine et le titre professionnel commis de cuisine, alors que ce sont deux diplômes qui sont très proches l'un de l'autre. Donc il y a vraiment effectivement, il y a une logique mathématique derrière qui est mise en œuvre, statistique, qui vise à atteindre les objectifs qui sont assignés à France Compétences, mais qui est un peu décorrélé des besoins de terrain. Voilà. Alors même que c'est censé s'appuyer sur les préconisations des branches et que normalement ce sont les branches qui devraient insuffler une direction pour un diplôme. Et on suivra en tout cas ce dossier, mais on conclut d'une certaine manière sur une note positive. Merci beaucoup Dominique Bonelli, directeur du CFA, l'atelier des chefs. Un grand merci aussi à vous Benoît Serre, je le rappelle, vice-président national des délégués de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Merci à vous deux et très bonne journée.
Merci. Merci, au revoir. Et d'ailleurs, à la question qu'on vous posait ce matin, trouvez-vous justifié le coup de rabot sur les aides au centre de formation d'apprentis? Vous êtes 87% à nous dire non, ça n'est pas justifié, 7% à nous dire oui. C'est clair. Et Daniel nous dit, mais où va-t-on? On peut aller loin en devenant apprenti, il faut les aider. Ça, c'est clair. Je crois que ça, effectivement, on l'aura compris à travers ce débat. Et merci à nos deux invités, justement, de nous avoir à vous. éclairés sur le sujet.